Bon, petit test entre trois caméras 3.6, la Osmo DJI, la GoPro Max et la GoPro Max 2. Parce que voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne, la différence. Je suis curieux de savoir. Donc j'ai réussi à en trouver. Et on va tester ça pour voir. Donc j'ai pris un petit single tranquillou. Parce que ça sert à rien de prendre forcément un truc de taré. C'est juste pour tester un peu en sous-bois, un peu dans des zones dégagées, en pleine lumière. Bon, le setup sur la tête, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir une couscoussière sur la tête avec les trois cams. C'est assez rigolo, mais c'est surtout très lourd. Donc je pense qu'une descente, ça sera largement bien. Ouh, ça glisse. Donc j'ai tout mis en full qualité, à savoir 5,6K pour la GoPro Max, 8K pour la GoPro Max 2 et je crois 8K pour la Osmo aussi. Donc ça va donner une bonne idée. Après j'ai rien touché de plus. C'est les setups classiques. J'avoue que sur la tête, ça fait vraiment bizarre. Mais ça vaut le coup de tester, parce qu'il va y avoir des belles surprises, je pense. You. Donc là, sur une vue dégagée, avec du soleil, ça peut être sympa pour voir si on voit bien l'arrière-plan en fait. Parce que les arrière-plans en 3.6, ils sont souvent vachement déformés et c'est pas très beau. Donc là, à voir ce que ça donne. Donc les vues elles seront pas à la même hauteur parce que j'ai deux caméras, la Osmo et la GoPro Max 2 qui sont au-dessus de la visière et la GoPro Max classique en dessous, mais ça donnera une idée. Deux prises de vue au même moment, la même lumière, tout pareil. Bon, petit test entre trois caméras 3.6, la Osmo DJI, la GoPro Max et la GoPro Max 2. Parce que voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne, la différence. Je suis curieux de savoir. Donc j'ai réussi à en trouver. Et on va tester ça pour voir. Donc j'ai pris un petit single tranquillou. Parce que ça sert à rien de prendre forcément
un truc de taré. C'est juste pour tester un peu en sous-bois, un peu dans des zones dégagées, en pleine lumière. Bon, le setup sur la tête, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir une couscoussière sur la tête avec les 3 cams. C'est assez rigolo, mais c'est surtout très lourd. Donc je pense qu'une descente, ça sera largement bien. Ouh, ça glisse. Donc j'ai tout mis en full qualité, à savoir 5,6K pour la GoPro Max, 8K pour la GoPro Max 2 et je crois 8K pour la Osmo aussi. Donc ça va donner une bonne idée. Après j'ai rien touché de plus, c'est les setups classiques. J'avoue que sur la tête, ça fait vraiment bizarre. Mais ça vaut le coup de tester, parce qu'il va y avoir des belles surprises, je pense. You. Donc là, sur une vue dégagée, avec du soleil, ça peut être sympa pour voir si on voit bien l'arrière-plan en fait. Parce que les arrière-plans en 3.6, ils sont souvent vachement déformés et c'est pas très beau. Donc là, à voir ce que ça donne. Donc les vues elles seront pas à la même hauteur parce que j'ai 2 caméras, la Osmo et la GoPro Max 2 qui sont au-dessus de la visière et la GoPro Max classique en dessous, mais ça donnera une idée. De prise de vue au même moment, la même lumière, tout pareil. Bon, bah, petit test entre 3 caméras 3.6, la Osmo DJI, la GoPro Max et la GoPro Max 2. Parce que voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne, la différence, je suis curieux de savoir. Donc j'ai réussi à en trouver et on va tester ça pour voir. J'ai pris un petit single tranquillou parce que ça sert à rien de prendre forcément un truc de taré. C'est juste pour tester un peu en sous-bois, un peu dans des zones dégagées, en pleine lumière. Bon, le setup sur la tête, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir une couscoussière sur la tête avec les 3 cams. C'est assez rigolo, mais c'est surtout très lourd.
Donc je pense qu'une descente, ça sera largement bien. Ouh, ça glisse. Donc j'ai tout mis en full qualité, à savoir 5,6K pour la GoPro Max, 8K pour la GoPro Max 2 et je crois 8K pour la Osmo aussi. Donc ça va donner une bonne idée. Après j'ai rien touché de plus, c'est les setups classiques. J'avoue que sur la tête, ça fait vraiment bizarre. Mais ça vaut le coup de tester, parce qu'il va y avoir des belles surprises, je pense. Youhou! Donc là, sur une vue dégagée, avec du soleil, ça peut être sympa pour voir si on voit bien l'arrière-plan en fait. Parce que les arrière-plans en 3.6, ils sont souvent vachement déformés et c'est pas très beau. Donc là, à voir ce que ça donne. Donc les vues elles seront pas à la même hauteur parce que j'ai deux caméras, la Osmo et la GoPro Max 2 qui sont au-dessus de la visière. Et la GoPro Max classique en dessous, mais ça donnera une idée. De prise de vue au même moment, la même lumière, tout pareil. Yes, donc voilà le setup de Satan qui m'a servi pour filmer. Ouais, c'est artisanal, hein, on va dire. Mais bon, on va voir ce qui a été filmé, mais apparemment ça a fait le taf. Donc là, c'est la GoPro Max 1, là la GoPro Max 2 et là la Osmo 360. Donc voilà, tout ça sur le casque. Heureusement que c'était ce casque, que c'était pas le casque plus petit là, parce que sinon je pense que je me serais retrouvé avec les caméras sur les pieds. Mais franchement, ouais, ça, on va voir, ça, je pense que ça fait le taf. Avec la lecture des fichiers de ce que j'ai fait, de ce que j'ai filmé cet après-midi. Donc il y a plusieurs trucs intéressants. C'est déjà les fichiers sortis de la carte, le poids qu'ils font. Ça varie vachement. Donc par exemple, la GoPro Max classique, j'ai un fichier sorti de carte qui fait 2,84 Go. La GoPro Max 2, j'ai un fichier qui fait 3,6 Go. Et la DJI Osmo, j'ai un fichier qui fait 7,65 Go, donc beaucoup plus. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les importe et je les mouline avec les logiciels respectifs à chacune des marques. Donc pour GoPro, en l'occurrence, c'est Quick. Et pour DJI, le logiciel DJI. Donc en fait, j'ai essayé d'avoir des paramètres d'exportation qui sont à peu près semblables.
même si je peux pas vraiment coller. Donc en 4K avec une qualité optimum, etc. Et pareil en 4K ici, etc. Alors à noter que pour la partie DJI, j'ai exporté en 30 fps, donc 30 images par seconde et non pas 50, parce que par défaut il présente à 50. Voilà, donc on peut faire du 50, mais je voulais que ce soit comparable avec GoPro, donc je suis resté sur 30. Voilà. Donc ce qui est intéressant à l'export déjà à l'export, ce qui est intéressant, c'est de voir le temps qu'on met. Par exemple, le temps d'export pour ces fichiers-là. Donc en gros, c'est des vidéos qui font à peu près, je dirais presque 5 minutes. Et j'ai déclenché et coupé les caméras à peu près en même temps, donc on est sensiblement sur les mêmes valeurs. Et donc à l'export, pour exporter le fichier de la GoPro Max classique, j'ai mis 7 minutes 20. Pour exporter la GoPro Max 2, j'ai mis 12 minutes 45. Et pour exporter les fichiers de l'Osmo 360, j'ai mis 16 minutes. Donc il y a quand même des belles différences entre chaque. Après moi je suis sur un iMac pas incroyable, hein. Je suis sur un iMac encore en puce Intel avec 32 Go de RAM. J'avoue que bon voilà, enfin, ça va dépendre, les performances vont dépendre de l'ordinateur qu'on a, mais globalement en tout cas en proportion c'est la même chose. En tout cas c'est vrai que 16 minutes pour un seul fichier, pour moi ça fait trop. Voilà, donc en gros, par contre, une fois exporté, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, les fichiers se lissent en termes de taille, ou même il y a des écarts, mais dans l'autre sens, c'est bizarre. Donc exporté en 4K, etc., le fichier sur la GoPro Max fait 4,60 Go. Le GoPro Max 2, 4,62. J'étais un peu étonné, mais c'est le cas. Et la Osmo, j'arrive à 2,8 Go. Donc au final, en sortie de carte, le fichier de l'Osmo est beaucoup plus lourd. Et une fois exporté en 4K, etc., 30 images par seconde, le fichier est beaucoup plus léger. Alors me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'en sais rien du tout. Je voudrais faire aussi 2-3 parenthèses. Il y en a une qui concerne le poids aussi, parce que en fait quand on a une caméra sur le casque, moi je trouve que c'est important d'avoir des notions de poids. Et en l'occurrence, il y a aussi des belles différences. Donc la GoPro Max classique, on est à 158 grammes. Je les ai pesées toutes les trois avec la batterie, hein. Donc voilà, ça donne une idée. GoPro Max classique 158 grammes, GoPro Max 2 194 grammes et Osmo 360 186 grammes. Donc il y a des belles différences. À noter aussi que j'ai pas testé volontairement l'Insta360. Pourquoi ? Parce que d'abord j'en ai déjà eu une. Et j'ai un pote qui l'utilise régulièrement et en fait le format donc tout en longueur pour l'Insta convient pas du tout pour le vélo, c'est une catastrophe. Quand on met ça sur le casque, franchement c'est pas pratique, ni quand on est sur le ventre aussi, ça c'est pas possible. Franchement ça fait bon, déjà sur le casque on dirait une licorne et c'est lourd, c'est pas pratique du tout. Donc pour moi c'est une caméra qui convient pas, même si je pense qu'au niveau qualité d'image elle se défend carrément bien. Mais voilà pourquoi j'ai viré l'Insta de mes tests. Donc on a le poids des caméras qui est important là-dessus. À mon avis, c'est quelque chose à prendre en compte quand on a. Alors, si on fait une vidéo comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'arrive de faire des journées entières où je filme. Et franchement, le poids sur un petit casque, c'est pas négligeable. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui soit pas trop lourd. Un autre aspect important, c'est l'export de toutes ces images. C'est le logiciel aussi qui est utilisé par les marques. Donc en l'occurrence, pour GoPro, c'est GoPro Player. Et pour DJI, c'est DJI Studio. Donc là, même si c'est pas un foudre de guerre, chez GoPro, franchement, c'est carrément mieux que chez DJI. DJI, en fait, ça va pas. Déjà, ça lag un maximum. Là, mon ordi, qui est quand même pas une catastrophe. Voilà, bah là j'arrive pas à lire en fait et je suis en définition, en basse définition, donc je peux rien lire, donc ça c'est très chiant. Ensuite il y a un truc que je déteste chez eux, c'est le verrouillage de direction, c'est-à-dire qu'en fait le verrouillage de direction, je vais essayer de trouver un plan où ça se voit, mais en gros la caméra elle fait un mouvement, on dirait qu'elle fait un mouvement, au lieu de rester figée sur l'avant de la caméra, on dirait qu'elle fait un faux mouvement pour
pour anticiper le virage ou je sais pas en fait. C'est quelque chose que je déteste. Chez Insta 360 ça fait ça aussi. Et franchement c'est pas du tout bien. À signaler que aussi ce qui est cool pour le coup chez GoPro, c'est que le GoPro Player, si on a du traitement par l'eau à faire, par exemple qu'on veut lancer plusieurs images, donc là par exemple j'ai fait mon cadrage, et en fait une fois que je le fais exporter, une fois que j'ai mis mes specs là, je peux le mettre en file d'attente. Voilà. Donc le mettre en file d'attente, ça veut dire que je choisis une destination, et ça veut dire que je peux faire tous mes presets de tous mes fichiers, et ensuite je peux le lancer la nuit. Voilà. Donc du coup ça impacte pas sur mon ordi pendant que par exemple je travaille dessus dans la journée moi. Donc ça c'est très très bien. Et puis au niveau des presets, franchement c'est carrément mieux sur GoPro. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, c'est bien foutu. La conclusion de tout ça, en fait, j'aurais bien aimé que la Osmo soit au niveau de la GoPro, d'une des deux d'ailleurs, et qu'elle nous sorte un bon truc, mais en fait, force est de constater que ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas, surtout par rapport au logiciel. Qui est foireux et franchement on n'arrive pas, j'ai essayé avec l'application, on n'arrive pas à avoir les bons angles. Je parle pour une utilisation VTT, parce que pour le coup après le reste je suppose qu'elle marche très bien pour plein d'autres trucs avec la perche et tout, mais bon voilà, moi c'est utilisation VTT exclusivement, donc ça marche pas. Voilà, dommage, parce que la qualité d'image franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal, elle est piquée, il y a ce qu'il faut. Ce qui est intéressant aussi par rapport à GoPro, c'est que au final quand on voit GoPro, même la Max 2 là, on voit que c'est tout grillé là, les ciels. Et là eux ils arrivent à avoir un truc plutôt bleu. Donc je trouve que la qualité d'image est vraiment pas mal. Le piqué, tout le rendu est bien, mais on n'arrive pas à faire un cadrage correct. Donc c'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un concurrent à GoPro, parce qu'il se la pète un peu et il nous gonfle. Mais c'est pas le cas. Franchement, ça reste toujours supérieur. Après, le match dans le match, c'est quoi? C'est les GoPro quoi. Les deux GoPro, en fait, là pour le coup, entre la GoPro Max et la GoPro Max 2, là j'ai envie de dire, ça dépend de son utilisation. Après, si c'est pour finir sur les réseaux sociaux, franchement, il vaut mieux prendre une GoPro Max. C'est la première. Tu la trouves à 100-150 balles sur le Bon Coin. Et ça suffit largement pour faire des réseaux sociaux. Et même pour du YouTube léger et tout, franchement ça passe très très bien. Il y a une différence qui est pas incroyable entre les deux en qualité. Là on voit à l'écran, franchement c'est pas dingue. Et c'est moins lourd, et voilà, surtout ça coûte moins cher. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on veut en faire, mais je trouve que c'est vraiment ça reste un super bon plan, la GoPro Max au prix où elle est. Et la GoPro Max 2, bon voilà, je ferai un test un peu plus poussé, mais ouais, est-ce qu'il y a une utilité vraiment? Ouais, ça dépend chacun, mais je suis pas vraiment sûr. Donc voilà, j'espère que le test aura été intéressant et qui vous aura aidé dans vos choix. Voilà, pour tout ce qui est utilisation en VTT. Je pense avoir fait le tour sur le truc. Sinon, faut pas hésiter à me poser des questions et j'y répondrai. Allez, ciao ciao.